Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo de la journée, c'est pour ça que vous avez peut-être vu d'autres vidéos avec le même maquillage, la même tenue, c'est normal. C'est que cet après-midi je suis particulièrement motivée, je suis particulièrement tranquille, j'ai le temps, je suis seule à la maison. Donc je me suis dit allez on va enchaîner histoire de gagner un peu de temps et d'enregistrer quelques vidéos de plus. Parce que c'est vrai qu'en ce moment je suis particulièrement débordée et notamment le week-end prochain je ne serai pas là et je ne pourrai pas vous enregistrer des vidéos parce que je serai à Londres avec deux des personnes que j'aime le plus et donc voilà, bah, vous aurez certainement des vidéos sur Londres mais je ne pourrai pas vous faire des tags, des trucs comme ça. Donc j'ai décidé de gagner un peu de temps et cette fois-ci je viens avec un nouveau tag. C'est le tag cheveux ou tag capillaire créé par, excusez-moi je regarde toujours les questions, créé par Monica27180. J'étais peut-être taguée par Chris, je me souviens plus, mais bon, si elle ne m'a pas taguée, bah, je fais comme si elle m'avait taguée. Alors, quel est ton shampoing? Alors, mon shampoing, c'est le L'Oréal Elvive Nutrigloss, avec son ami le démêlant, toujours de la même gamme. Il y a peut-être des parabènes et des silicones dedans. Oui, sans peut-être. En fait, je ne suis pas quelqu'un qui prête beaucoup d'attention aux ingrédients, aux composants des produits pour cheveux. Je sais que c'est peut-être pas forcément bon et c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur, mais franchement, j'ai utilisé pas mal de shampoings, j'ai essayé pas mal de shampoings et en fait, c'est celui qui me convient le mieux. Je trouve que bon, mes cheveux restent soyeux, très très brillants, qui sont très bons et qui sont sains. Donc moi je trouve il me convient parfaitement et il est très facile à trouver en grande surface. Donc voilà, peut-être que le jour où je trouverai un autre shampoing, je le quitterai, hein, mais pour l'instant, voilà. Utilises-tu des soins ou des masques capillaires? Alors, je n'utilise pas de masque à part la pose du démêlant quand je prends ma douche et quand je lave les cheveux. J'utilise par contre deux crèmes. Enfin, une crème et un produit. Donc, notamment le Moroccan Oil. Je l'ai acheté l'année dernière au mois d'octobre. Et en fait, j'en ai encore, vous voyez, jusque là. Ça veut dire que c'est un produit que vous payez très cher, parce que ça fait quand même 30 € environ les 100 millilitres. Mais c'est un produit qui vaut vraiment le coup d'être acheté. Il vous laisse les cheveux. Fadela a récemment fait une vidéo sur ce produit-là. Et je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est un produit qui nourrit les cheveux sans les laisser gras. Il a un parfum vraiment exceptionnel. Il nourrit les cheveux, il les laisse soyeux, il les laisse doux. C'est vraiment un très très bon produit. Moi d'ailleurs, il faut que j'en rachète parce qu'il est en train de se terminer. Et bon, c'est vrai que comme je vous dis, c'est un petit investissement parce que pour une huile pour cheveux qui coûte 30 €, vous vous dites sur le coup, ça fait quand même pas mal. Mais effectivement, ça dure très très longtemps. Donc moi j'ai les cheveux très très longs. Et regardez, je le mets 2 fois par semaine. Je le mets un petit peu que sur les longueurs. Et c'est vrai que bon, il vous laisse vraiment les cheveux très très nourris et très très beaux. Et après j'utilise donc une crème. C'est une crème à base de protéines de je ne sais pas trop quoi. Qu'est-ce qu'ils disent que j'avais acheté en Asie. Je l'avais acheté il y a plus d'un an et voilà, j'ai toujours ça. En fait, ça sent très très bon et elle a une consistance un peu comme de la cire pour les cheveux. Et voilà, il a la même fonction de vous laisser les cheveux soyeux et protéger les longueurs. Et moi je l'avais pris parce que bon, quand j'étais en Asie, j'avais souvent la piscine donc et j'étais souvent exposée au soleil et j'avais besoin de protéger les cheveux. Donc il vous dit que c'est une crème à base d'aminoacides et de protéines et qui contient donc des protéines de soie, voilà. Qui hydrate les cheveux et les nourrit et qui vous laisse les cheveux soyeux. Voilà, donc c'est deux produits que j'utilise, mais en fait je pense que bon, j'ai reçu pas mal de compliments concernant mes cheveux, donc je pense à Sabrina, je pense notamment quand j'avais fait les bouclettes, et en fait je pense que l'une des choses que je ne fais pas
c'est de ne pas les colorer. En fait, je ne fais pas de coloration à mes cheveux, je ne fais rien du tout. La couleur, c'est ma couleur naturelle, et je pense aussi que le fait de colorer beaucoup ses propres cheveux, bah, ça peut amener quelquefois des cheveux abîmés ou un peu secs, etc. Mais sinon, je ne fais pas vraiment des trucs spécifiques. Voilà. Alors, qu'utilises-tu d'autre pour tes cheveux? Bah voilà, je viens de répondre. À quelle fréquence te laves-tu les cheveux? Je lave les cheveux 2 fois par semaine. Je serais tentée de les laver 3 fois par semaine, parce que c'est vrai que au bout de moi qui aime beaucoup laisser les cheveux détachés, s'ils ne sont pas parfaitement propres, hein, parfois je me sens mal à l'aise. Mais je pense que 2, ça reste le bon compromis. Le 3e jour, bah, je les attache, typiquement. Tes cheveux, de quelle texture sont tes cheveux? Gras, secs, cassants, normaux? Je pense que j'ai les cheveux un peu gras. Je pense que j'ai les cheveux un peu gras. Tes cheveux sont-ils fins ou épais? Ils sont très très fins. Par contre, j'en ai beaucoup. Mais ils sont très très fins. Quels accessoires utilises-tu? Alors, j'en ai des milliers parce que... Alors, j'ai des serre-têtes. Donc là, j'en ai pris un, mais j'en ai plusieurs. J'ai ce donut là qui m'a été offert par Lily et Hélène, que j'utilise très souvent pour faire le chignon aux filles un peu bourgeoises. J'ai ce genre d'accessoire avec un petit filet et avec un petit nœud comme ça, vous mettez vos cheveux là-dedans, qui je trouve très très classe. J'ai des petits accessoires pour les cheveux, il y a la fenêtre qui s'ouvre toute seule, c'est magnifique, je vais crever de froid. J'ai donc des petits accessoires comme ça, j'ai je sais pas comment ça s'appelle, enfin des trucs comme ça qui brillent pour tenir les cheveux. J'ai des chouchous avec des diamants, enfin j'adore les accessoires pour les cheveux. C'est pour ça que récemment Sabrina Glam Retro avait mis sur son Facebook cheveux avec le chignon et fleurs, c'est joli ou c'est ridicule. Moi je dis vas-y fais péter la fleur, c'est super joli. Sèches-tu les cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? En été, je les sèche naturellement parce que j'essaie d'éviter le sèche-cheveux. Par contre, l'hiver, comme ils sont très longs, bah, je les sèche au sèche-cheveux. Quelle est ta marque capillaire préférée? Non. Fais-tu souvent des coiffures? Oui. Oui, je fais des nattes, je fais des queues de cheval, pardon, la fenêtre toujours. Je fais 2 tresses, oui, je m'amuse beaucoup avec les cheveux, mais je ne suis pas très douée pour ça, malheureusement. Combien de fois tu vas chez le coiffeur par an? Je pense. Ouais, je dirais 2 fois par an, pas plus. Quelle est ta marque capillaire préférée? Et quand je vais chez le coiffeur, en fait, c'est surtout pour couper les longueurs. Parce que c'est vrai que j'ai des longueurs assez abîmées en ce moment. Et je devrais y aller. D'ailleurs, j'attendais ma coiffeuse cet après-midi, mais elle ne s'est pas présentée là. Excusez-moi. Sans même prévenir, hein, elle m'a rien dit. Mais je vais surtout pour couper les longueurs, genre un 5 cm grand maximum. Quelle est ta marque capillaire préférée? J'en ai pas. C'est vrai que j'aime bien L'Oréal et j'aime bien Moroccan Oil, mais sinon... As-tu des astuces à donner? Oui. Alors, ne colorez pas vos cheveux. Essayez de les colorer le moins possible, hein. Je sais que ça peut paraître une connerie, mais les colorations, même les plus saines, les plus naturelles, ont tendance à abîmer les cheveux, selon mon modeste point de vue. Après, je connais rien du tout, hein. Et évitez aussi on va dire, pour éviter de casser les cheveux, essayez de les attacher toujours avec des chouchous qui soient pas trop, genre pas en plastique tout bête, et qui soient assez, on va dire, assez souples et assez doux en fait. Et à la limite, préférez les pinces, si jamais. Ça évite de casser les cheveux. Voilà. Pour finir, un dernier mot. Tout ce que tu veux. Dinosaure, nosaure. Ça c'est le genre de blague qui me fait mais alors rigoler pendant 15 minutes. Non, bah je tag tous ceux qui ont envie de répondre en fait. Voilà, tout simplement. Voilà, pour le tag c'était tout. J'espère qu'il vous a plu. C'était assez rapide, hein, mais bon... C'était des questions, 13 questions. Après, comme je vous ai dit, mes cheveux, je pense qu'ils sont... moi j'y fais beaucoup attention à ce que je fais. C'est vrai que je prends soin d'eux.
J'essaye d'éviter tout ce qui peut les abîmer, mais j'ai pas beaucoup de soins ou je fais pas des choses particulières en fait pour qu'ils soient comme ils sont. J'essaye d'éviter en fait voilà, je les lisse jamais à la plaque par exemple. J'ai pas de lisseur. Je fais un brushing normal avec le sèche-cheveux traditionnel et la brosse ronde, mais c'est vrai que ça aussi je pense que ça a tendance à... En fait il y a plus de choses que je fais pas et qui pourraient les abîmer que des choses que je fais pour les améliorer en fait. Je crois que là, les colorations et le lissage au lisseur et ce genre de choses peuvent vraiment les abîmer. Et c'est des choses que je fais pas du tout, jamais. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, de m'avoir accordé votre temps. Je vous fais des gros bisous, je vous retrouve sur Facebook et sur Twitter si vous voulez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et soyez sages mais pas trop. Gros bisous.